bien chers frères et bien chers amis du roi Louis XVI, nous allons donc procéder à cette petite cérémonie de commémoration comme nous le faisons chaque année le 21 janvier. C'est un événement considérable que ce 21 janvier, la mort du roi très chrétien, assassiné par la République athée, par la République qui a la haine de la religion catholique, et ils étaient convaincus qu'en coupant la tête du roi, ils allaient en finir avec la religion catholique. Mais précisément, nous le savons, le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Et la mort du roi n'a pas été inutile parce qu'elle a suscité certainement un grand élan chez les catholiques et pour rester fidèles. Et nous faisons partie de cela. Et donc, je vais vous lire ce magnifique testament du roi. Je vous invite à l'écouter avec piété. Ce document, je vous le disais tout à l'heure, est tellement important, tellement grand, que nous devons en tirer le plus grand profit. Il y a beaucoup de leçons qui nous sont données par ce roi qui va monter à l'échafaud dans quelques semaines. Nous sommes le jour de Noël quand il a rédigé ce testament, et donc soyons attentifs à tout ce qu'il nous dit. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui 25e jour de décembre 1792, moi, Louis XVI, du nom roi de France, étant depuis 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, même depuis le 11 du courant avec ma famille, et plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante. N'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées, et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde et de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père pour nous autres hommes, quelqu'un digne que nous en fussions, et moi le premier. Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine, qui tient ses pouvoirs par une succession non interrompue de Saint-Pierre, auquel Jésus-Christ les avait confiés. Je crois fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans le symbole et les commandements de Dieu et de l'Église, les sacrements et les mystères tels que l'Église catholique les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais prétendu me rendre juge dans les différentes manières d'expliquer les dogmes qui déchirent l'Église de Jésus-Christ, mais je m'en suis rapporté et rapporterai toujours, si Dieu m'accorde vie, aux décisions pour que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la Sainte Église catholique, donnent et donnèrent, conformément à la discipline de l'Église, suivie depuis Jésus-Christ. Je plains de tout mon cœur nos frères qui peuvent être dans l'erreur, mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime pas moins, tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité chrétienne nous enseigne. Je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. J'ai cherché à les connaître scrupuleusement et à les détester, à m'humilier en sa présence, ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catholique. Je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite, et surtout le repentir profond que j'ai d'avoir mis mon nom, quoique cela fût contre ma volonté, à des actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la croyance de l'Église catholique, à laquelle je suis toujours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde vie, de me servir aussitôt
que je le pourrai du ministère d'un prêtre catholique pour m'accuser de tous mes péchés et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous ceux qui ont de la charité d'unir leurs prières aux miennes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je pardonne de tout cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ou par un zèle malentendu m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme, mes enfants, ma sœur et mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter les yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande mes enfants à ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens et d'honnêtes hommes, de leur faire regarder les grandeurs de ce monde, les grandeurs de ce monde-ci, et s'ils sont condamnés à les éprouver, que comme des biens dangereux et périssables, et de tourner le regard vers la seule gloire solide et durable de l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa tendresse à mes enfants et de leur tenir lieu de mère s'ils avaient le malheur de perdre la leur. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, Je recommande bien vivement à mes enfants, après ce qu'ils doivent à Dieu, et qui doit marcher avant tout, de rester toujours unis entre eux, soumis et obéissants à leur mère, et reconnaissant de tous les soins et peines qu'elle se donne pour eux, et en mémoire de moi, je les prie de regarder ma sœur comme une seconde mère. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant sur les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut les faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étaient attachées, autant que les circonstances où il se trouvera lui en donneront la faculté, de songer que c'est une dette sacrée que j'ai contractée envers les enfants ou les parents de ceux qui ont péri pour moi, et ensuite de ceux qui sont malheureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes de celles qui m'étaient attachées, qui ne se sont pas conduites envers moi comme elles le devaient, et qui ont même montré de l'ingratitude. Mais je leur pardonne. Souvent, dans les moments de trouble et d'effervescence, on n'est pas le maître de soi. Et je prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrais pouvoir témoigner ici ma reconnaissance à ceux qui m'ont montré un véritable attachement et désintéressé. D'un côté, si j'étais sensiblement touché de l'ingratitude et de la déloyauté de gens à qui je n'avais jamais témoigné que des bontés, et à eux et à leurs parents ou amis, de l'autre, j'ai eu la consolation de voir l'attachement et l'intérêt gratuit que beaucoup de personnes m'ont montré.
Je les prie d'en recevoir tous mes remerciements dans la situation où sont encore les choses. Je craindrais de les compromettre si je parlais plus explicitement, mais je recommande spécialement à mon fils de chercher des occasions de pouvoir les reconnaître. Je croirais calomnier cependant les sentiments de la nation si je ne recommandais ouvertement à mon fils, Monsieur de Chamilly et U, que leur véritable attachement pour moi avait porté à s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé en être les malheureuses victimes. Je lui recommande aussi Cléry, des soins duquel j'ai eu tant de lieu de me louer depuis qu'il est avec moi, comme c'est lui qui est resté avec moi jusqu'à la fin. Je prie messieurs de la commune de lui rendre mes hardes, mes livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de la commune. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelque âme sensible et compatissante que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je prie messieurs de Malherbe, Tronchet et de Sèze de recevoir ici tous mes remerciements et l'expression de ma sensibilité pour tous les soins et les peines qui se sont donnés pour moi. Je suis devant Dieu et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Fait double à la tour du Temple, le 25 décembre 1792, signé Louis. Voilà, mes bien chers frères, bien chers amis du roi et de la monarchie française, comment s'est préparé le roi martyr. C'est comme cela que l'appelait l'évêque de Poitiers, le cardinal Pie, quand il parlait de Louis IX et de Louis XVI, il disait Louis le Saint et Louis le Martyr. Bien, je le crois profondément qu'un jour Louis XVI sera sur les autels. Eh bien, ne manquons pas donc de prier tous les saints martyrs qui ont versé leur sang pour défendre leur foi catholique pendant la Révolution française, et demandons la grâce d'être nous-mêmes forts dans la foi, prêts à toutes les épreuves, à les assumer chrétiennement si nous devions être contraints de témoigner de notre foi devant des juges impies. Ne nous dérobons pas, agissons comme l'ont fait tant et tant de saints, et particulièrement cette grande sainte que nous célébrons aujourd'hui, Sainte Agnès. Nous allons terminer par une courte prière, plus précisément ce chant que nous avons chanté à la messe. Nous allons invoquer les saints de France. Vous avez ceci au dos du testament. De la France qui se lève, Dieu bénit le clair matin. Par Clotilde et Geneviève, Saint-Rémy et Saint-Martin. Saints de France, à qui notre histoire doit ses jours de plus belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Les vieux francs, la foi profonde de l'Église, elle le soutient. Et Saint Louis présente au monde l'idéal du roi chrétien. Saints de France, à qui notre histoire doit ses jours de plus belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. France meurt, la France en larmes, le secours lui vient du ciel.
Jeanne d'Arc reçoit ses armes de l'archange Saint-Michel. Saint de France, à qui notre histoire doit ses jours de plus belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Pour transmettre les messages de son cœur victorieux, de choisir nos vierges sages de Paray et de Lisieux. Saint de France, à qui notre histoire doit tous les jours d'une belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Ô grand saint de France et fier de compter près du Seigneur, ton élu dont la prière est un gage de bonheur. Saint de France, à qui notre histoire doit ses jours la plus belle gloire, dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Dans le malheur et le danger, vous saurez bien nous protéger. Notre-Dame, Reine de France, Saint Michel Archange, Saint Rémy, Sainte Clotilde, Sainte Geneviève, Saint Louis, roi de France, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints et saintes de France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bendicamus Domino. Le combat continue. Vive Dieu, vive le roi.